Nous avons découvert de vraies trouvailles militaires sous la glace. Oh non, c'est Titanoboy sous la glace. Un bazooka juste sous la glace. Oui, c'est elle. On a trouvé une fusée sous la glace, les gars. Une fusée radioactive sous la glace. Salut à tous les amis, c'est encore moi, Vyacheslav Ismailov ou bien Via. Je tiens une vieille caméra vidéo effrayante trouvée dans des circonstances inquiétantes. Après l'avoir ramassée, des services spéciaux et des agents étrangers ont commencé à nous traquer, car ce que nous avons découvert nous a choqués. Cette vidéo a été filmée dans une base militaire secrète avec des coordonnées en bas. Continue à regarder. Oui, c'est un fourgon volant secret. Tu as entendu ? Il parle d'un fourgon, et le fourgon, c'est probablement cette fameuse boucanka volante qu'on cherche et qu'on traque. Et tout ça est lié aux militaires, mais à la fin, regarde, il se passe quelque chose de louche. Boum! Vous avez vu ça? Vous avez vu ça? Un projectile est arrivé là-bas, ou peut-être une sorte de missile, peut-être une roquette, et tout a explosé. Et les gars, comme vous l'avez déjà deviné, nous sommes venus ici aux coordonnées qui étaient dans cette vidéo pour enquêter et comprendre où aller ensuite. Je suis sûr que la camionnette volante qu'on cherche est peut-être ici ou là. Ou là-bas. En gros, nous sommes venus ici pour suivre ses traces. Apparemment, c'est une sorte de motoneige militaire et nous allons là-bas pour découvrir tous les secrets. N'est-ce pas, Aliosh? Toi, tu m'as déjà épuisé et failli me tuer avec ta pioche. Par Alexei, prends tes affaires. Nous devons enquêter sur les secrets militaires et découvrir ce qui est caché ici. Et tu es sûr que c'est vraiment une bonne idée de suivre les traces des services secrets militaires ? On vient à peine de leur échapper. On est encore en danger. Oui. Tu as entendu, il y avait... Un missile est arrivé ou quelque chose comme ça, et donc on y va quand même? Mais qu'est-ce qui pourrait être dangereux là-bas? Il n'y a déjà plus rien. Très probablement, c'est en suivant ces traces que nous pourrons trouver quelque chose. Allez, allume ton détecteur de métaux, Alioshka. Et nous allons chercher et trouver ce qui est lié à la miche volante sous la glace. Nouvel épisode des découvertes dans les glaces, les gars. Mettez un like si vous l'attendiez, car aujourd'hui, quelque chose de très épique nous attend. Regarde, ici il y a des traces. Et là-bas, il y a tout un tas de traces. Et si c'était des traces de loup ? Quel loup? Ce sont sûrement les traces de Sega et des services spéciaux. Je ne veux pas être mangé. Tais-toi. Tu as peur de tout, Alioshka. Attends, arrête. Tu as entendu? Premier signal, les gars. Ça bip, juste ici, ça bip vraiment fort. Sérieusement? On va vraiment trouver quelque chose sous la neige? Oui, mais sous la glace, pas la neige. Il nous faudra des pinpointers pour savoir où creuser. Incroyable, regarde. C'est un symbole de radiation. Radiation ? Oui. C'est dangereux, non ? Eh bien oui, bien sûr. C'est très dangereux. C'est un truc militaire. C'est lié aux militaires. C'est ce qu'on cherche. C'est notre première découverte qui prouve qu'on est sur la bonne voie. Ça a l'air très dangereux. C'est vraiment sous la glace. Bon, on a trouvé. On peut y aller, non? Non. Maintenant, c'est le plus important. Nous devons sortir soigneusement cette découverte de la glace et comprendre ce que c'est vraiment. Allons-y. La glace est assez épaisse, donc ce truc est sous la glace depuis très longtemps où il a fait très froid. Si c'est vraiment radioactif, la radioactivité est enfermée sous la glace. Passe-moi la grande pioche. Tiens, vas-y, tape plus fort pour qu'on puisse partir d'ici plus vite. C'est tout, j'ai cassé la glace. Et maintenant, on va pouvoir sortir ce qu'il y a dedans et comprendre ce que c'est, ce truc. J'espère qu'il n'est pas trop radioactif.
Les gars, regardez, il y a des fils. C'est marrant comme ça, Pente. Oui, c'est de la glace, liée à la radioactivité. Si vous devinez, écrivez-le en commentaire. Je mettrai un cœur au premier à trouver. Tiens, vas-y, tiens ça. C'est un micro pour le karaoké. Mais qu'est-ce que tu racontes, bon sang? Tais-toi. Pourquoi les militaires chanteraient-ils? Du genre, Katyusha est sortie sur la berge. Imbécile. Tiens, je l'ai presque attrapé. D'accord. C'est vraiment radioactif. C'est une boîte ou quoi? Oh, regardez, il y a un panneau de contrôle ici et de l'eau qui flotte. Incroyable. Attends une seconde. Oh, ça fonctionne encore. Incroyable. Chut. Oui, tu entends? J'ai vu ce genre de truc dans des films pour détecter la radioactivité avec ce compteur, mais je ne me souviens plus comment il s'appelle. Écrivez-le dans les commentaires, ça m'intéresse vraiment, j'ai oublié. Attends, je ne sais pas ce que c'est que la radioactivité. Tu as dit radioactif? Radioactif, oui. Dans le village de Perdiaïevo, on aime la radio et on est actif. Allez, laisse-moi vérifier ta radioactivité. Ça veut dire que je suis radioactif? Non, écoute, le compteur indique de faibles valeurs, tu n'es pas radioactif. Mais l'eau ici est très radioactive. Oui, ça émet vraiment, c'est effrayant. Avec ce truc, tout comme avec un détecteur de métaux, on pourra trouver ici encore plus d'objets liés à ce thème militaire. Peut-être que ça nous donnera des indices sur où se trouve notre boucanka volante. Encore toi avec cette histoire. Je ne me calmerai que lorsque je l'aurai trouvé et découvert d'autres armes militaires. Allons-y. D'accord, continuons. Là où il y a une trouvaille, il y en a sûrement une autre. Si les militaires ont perdu ce compteur ici, ils ont probablement égaré autre chose ailleurs. Je pense, non? Ici, il y a des traces, et là aussi, il y en a beaucoup. Mais... J'ai failli tomber. T'es fou? Ne marche pas ici, il y a de l'eau radioactive et tu pourrais passer à travers la glace, Alyosha. Ne répétez surtout pas ce que vous verrez aujourd'hui. Abonnez-vous à la chaîne et regardez ces vidéos souvent. Il y a un petit signal. C'est quelque part ici, voilà, ici, oui, il y a un signal fort dans cette zone. Je l'avais dit, la prochaine trouvaille est quelque part par ici. Je vais maintenant allumer le pinpointer pour localiser plus précisément. Comment ta carotte fonctionne-t-elle au juste? La carotte, c'est en quelque sorte un petit détecteur de métaux et elle va nous aider à le trouver ici maintenant. C'est là, quelque chose. Quelque chose de jaune, comme ta veste. Il y a un autre Liushka caché là-bas? T'es bête ou quoi? Regarde, il y a quelque chose de noir. Moi aussi j'ai des éléments noirs. Qu'est-ce que c'est? C'est un symbole de radiation, un symbole de danger biologique. Oui, danger biologique. J'ai déjà vu ça. Il ressemble à ça. Apparemment, c'est une combinaison de protection biologique contre les radiations. Peut-être que les militaires locaux travaillaient dans ces combinaisons pour ne pas être affectés par la radiation. Je vais finir doucement avec un petit marteau-piqueur pour l'extraire. Ensuite, Lioche devra le porter pour éviter la radiation. C'est bon, doucement. Tu l'as déjà déchiré. Non. C'était bien un costume. Une combinaison contre les radiations, très probablement. Et pas une ordinaire, mais une de haute protection. Regardez ici. Ici, il y a des épaulettes. Ce sont des épaulettes, donc ici, on collait le grade de quelques militaires. Je vous le dis, c'est sûrement lié à des services secrets, et ce costume appartenait peut-être à un agent des services secrets qui nous cache des informations. Et nous devons continuer les recherches. Regarde, mais je lui ressemble. En fait, moi aussi j'ai été en quelque sorte un agent des services secrets. Enfin, disons, comme un manutentionnaire. Il ne ment pas.
Si vous ne comprenez pas de quelle miche de pain ou de quel service secret il s'agit, utilisez l'indice et regardez la vidéo. En réalité, Lyosha risquait sa vie comme manutentionnaire. Et pour toi? En ce moment, nous faisons de plus en plus de découvertes. Preuve qu'il y a ici un truc louche lié à l'armée. Un compteur, une combinaison. Nous devons continuer à chercher. Regarde, il y a plein de signaux ici, beaucoup d'objets métalliques à l'intérieur. Il doit y avoir d'autres signaux pas loin. On voit beaucoup de traces. En les suivant, on trouvera sûrement quelque chose. Oh, un petit signal ici. Oui, il y a des signaux partout. Mais comment ça se fait? Il y a plein de petits objets éparpillés ici, comme des morceaux de métal. Je ne sais pas ce que c'est. Les gars, essayez de deviner dans les commentaires quelle sera notre prochaine trouvaille, et celui qui devinera honnêtement en premier, je lui mettrai un cœur. Je me demande lequel de nos abonnés est intelligent. Bon, allons-y. Essayons de trouver ça plus précisément. Alors, la carotte fonctionne. Cherchons quelque part par ici. Oh oh, j'ai détecté quelque chose. Regarde, c'est quoi ça? Je ne sais pas, un petit cercle ou quoi? Je ne comprends pas. Prenons une pioche pour voir ce que c'est. La trouvaille est petite, il faut rester prudent. Regardez, encore un truc vert foncé. Le vert foncé, c'est la couleur de l'armée. C'est encore une trouvaille, un autre indice. Exactement. Ouais. Voyons ce qu'il y a dedans. Je sais ce que c'est une conserve militaire. J'en ai déjà mangé. Nous aurons besoin d'aide pour l'ouvrir. Oh, qu'est-ce que c'est? Ah, c'est de l'aspic, compris. De l'aspic? De quoi tu parles, Alioshka? T'es débile. On cherche des trouvailles militaires, un aspic militaire, Oui. de la glace à l'intérieur de la glace. D'accord. Qu'est-ce que tu as fait à ma gelée de viande? Tais-toi, tu entends? Ce sont des cartouches, pas de la gelée de viande. Des cartouches? Oui, regarde. Il y a des cartouches à l'intérieur. 9 mm et 7,62. Voilà, 1, 2, 3, tout un tas de cartouches dans cette boîte. Comment tu connais des chiffres aussi précis? Écoute, je m'y connais en armes et j'en ai vu beaucoup. J'ai aussi une série de vidéos sur les découvertes dans la glace. D'ailleurs, si vous en voulez plus, abonnez-vous à notre chaîne et mettez des likes, comme ça on saura qu'il faut faire plus de découvertes dans la glace. Écrivez-le dans les commentaires, mais écoute, regarde, apparemment il y a eu une fusillade ici. Et je sais qu'on utilise justement ce genre de petites boîtes pour ramasser les douilles afin de cacher les preuves. Parce qu'avec les douilles, on peut savoir de quelle arme elles ont été tirées et qui a tiré. C'est pourquoi les services secrets recommandent toujours de ramasser les douilles et les cartouches tirées pour que personne ne les trouve. Mais apparemment, au moment où ils cachaient ces preuves, ils les ont laissées tomber. Parce que nous avons entendu ici l'impact. Toi, Via, tu exagères. J'ai compris. Tu es complice de mon grand-père. Comment connais-tu les secrets des services spéciaux? Je suis juste très expérimenté, c'est tout. Mais qu'est-ce que tu racontes? Je ne peux pas être de mèche avec lui. Il t'a échangé contre le Gevagen et a cessé de te poursuivre. Ensuite, combien de temps avant que tu me retrouves dans ce fourgon des forces spéciales? Alexei, calme-toi, c'est du passé. Notre but est de comprendre ces découvertes dans les glaces et trouver la fourgonnette volante. Continuons à chercher. On est clairement dans le domaine des services secrets. Vérifions si ces cartouches sont radioactives. Voilà le compteur. Ah, tout est allumé. Oups, il a gelé. Tu ne vas pas le casser comme ça? Non, t'inquiète. Oh, tu entends? Incroyable. Les gars, c'est un vrai compteur qui mesure la radioactivité. Et regardez, quand je le pointe sur les cartouches ici, elles sont radioactives. Incroyable. C'est peut-être à cause de l'eau ou peut-être à cause d'autre chose. Oui. J'ai une idée. Je peux? Et si celle-ci était aussi radioactive? Incroyable. T'es débile? Tu vises la glace, pas moi. On aurait dit que c'était mon cul. Je suis juste mouillé, pas radioactif, je suis un homme. Dites en commentaire si vous pensez aussi que son cul est radioactif. Alors, on a trouvé des cartouches ici et un uniforme là, et les traces continuent par là-bas, donc on doit aussi avancer par ici. Ici, en regardant bien, on a vraiment l'impression que c'est un champ de bataille. Peut-être que c'est ici que les principaux tirs sont tombés. Regarde ici.
Doucement, caméraman, il y a de l'eau et la glace est fine. Hé, tu vas tomber dans la glace, arrête! Doucement les gars, c'est très dangereux ici, ne refaites surtout pas ça. Au moins, ça montre qu'on est sur la bonne voie. Continuons à chercher et suivons ces traces. Prêt à rentrer chez toi, j'espère? Non, nous sommes sur la bonne voie pour trouver d'autres découvertes dans la glace. Allez, ils doivent être là, quelque part ici. Oh, il y a un signal près des cartouches. J'avais des cartouches ici et il y a encore un signal. Ça peut être des cartouches, mais c'est assez fort ici. Découvrons ce qui est caché. Regarde, il y a des signaux partout. C'est incroyable. C'est une mitraillette sous la glace, Aliochka, non? Merde. Là, c'est vraiment du sérieux. Ce qu'on a vu avant, ça n'a rien à voir, tout simplement. Il faut le récupérer et le sortir de la glace. Non, je ne veux pas. C'est tout, c'est la merde. Bon, tais-toi, allez, sortons-le. Regarde, l'eau est arrivée et maintenant l'automate se voit encore mieux, non? Oh, tout ça me met vraiment mal à l'aise. Il faudrait viser plus grand. Oui. Allez. C'est là que se trouve Kalachnikov. Nous devons l'attraper. C'est le vrai Kalachnikov. Tu as eu peur, Liesha? Oh, fiche-moi la paix, mince alors. Incroyable. On a vraiment trouvé autant de choses liées à des découvertes militaires et à la radioactivité. Là-bas, il y a une combinaison, ici ce compteur, là une mitraillette et des cartouches. Bref, tout ça ce sont clairement des trouvailles liées à ce qu'on cherche. À ce qu'on appelle les services secrets militaires, non? Tu ne cherchais pas la boucanka à réaction et ses traces? Oui, bien sûr. Et si on comprend où ces services militaires se dirigeaient et ce qu'ils faisaient ici, alors on pourra comprendre où aller ensuite. Et où trouver la boucanka. Tu sais ce qui serait peut-être le plus triste? Quoi? Si la vidéo du début du film dit vrai, la boucanka volante a peut-être explosé. Voilà tout ce qu'il reste de la base militaire. Toutes ces recherches sont inutiles. Mince, tu la voulais tant. Je ne sais pas. L'essentiel, c'est que j'espère qu'une bombe ne nous tombera pas dessus. Tais-toi, on doit trouver. Tant qu'on n'a pas compris, il ne faut rien dire ni désespérer. Il faut d'abord tout comprendre. Poursuivons, creusons la glace. Là où il y a une Kalachnikov, il y a sûrement d'autres armes. Cherchons, on trouvera sûrement d'autres flingues. On est contre les services secrets maintenant. On cherche différentes trouvailles militaires liées aux missiles, lance-roquettes, bazooka et tout ça. Oh, il y a un signal assez fort ici. Génial. Je pense que c'est sûrement encore une arme, mais bon, qui sait? Tu entends comme ça tape fort? Oui. Ça signifie qu'il y a quelque chose de massif ou épais, comme le blindage d'un char. On n'a pas trouvé de char aujourd'hui. Il y en avait sûrement un ici, détruit par une roquette. Allons-y. Ici. Regardez. Oh, on dirait une tête, ou un casque, ou qu'est-ce que c'est? Les soldats doivent avoir un casque, n'est-ce pas, Aliochka? Un truc rouillé. Oui, c'est en métal rouillé. Attends un peu. Il me semble que j'ai déjà vu quelque chose comme ça. Ça ressemble à une tête. Il y a une fente pour les yeux. Merde. Je sais ce que c'est. Quoi? C'est un robot tueur énorme, puissant et effrayant. Quoi? Je te le dis sérieusement, les gars, c'est Titanoboy, c'est un énorme robot industriel. Il est très grand, très puissant. Et il
Il est programmé pour un seul but, détruire. Protéger et détruire. C'est un robot de sécurité. Si on lui donne une cible comme moi, il me détruit. Écoute, t'as mangé de la radiation ou quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Non, je suis tout à fait sérieux. J'ai déjà vu beaucoup de robots avant. Tu n'es pas obligé de me croire, mais mes abonnés peuvent le confirmer. J'ai été en contact avec des robots. Mon histoire avec eux est très longue. Crois-moi, beaucoup attendent avec impatience les prochains épisodes, surtout avec un robot en fer blanc, Titanoboy ou une nouvelle bataille de robots. Oui, les gars, mettez un like et commentez sous cette vidéo si vous attendez. Je suis sérieux. On va le sortir maintenant. Il pourrait te faire ça? Écoute, on ne va pas le sortir, Attends, tu veux dire qu'on est venu ici, dans cet endroit dangereux, comme tu dis, radioactif? On a déjà creusé autant de trous. Et maintenant, tu ne vas pas sortir le Titanoboa? Tu ne comprends pas. Il m'a attaqué. Je me suis battu avec lui. Allons-y. Il a participé à la bataille des robots, Titanoboy. C'est l'une des machines les plus dangereuses que j'ai rencontrées. Je ne comprends toujours pas comment il est arrivé ici et il me semble l'avoir déjà cassé. Oui, exactement. J'ai complètement détruit un Titanoboy. Ceux qui ont vu mon YouTube le savent. J'ai tout compris. Donc, tu as eu peur d'une vieille boîte de conserve rouillée. J'ai pas eu peur. J'ai peur de rien. Allez, on va sortir cette vieille ferraille. Passe-moi la pioche. Vas-y. Non, donne-moi la petite. Donne-moi la petite. Finalement, il a peur. Tais-toi, sinon tu vas finir par avoir peur de quelque chose toi aussi. J'ai eu un soupçon. Et si Titanoboy n'était pas juste un seul robot? Et si Titanoboy était une machine à tuer produite en série? C'est-à-dire que de nombreux services ont créé de tels robots pour protéger des bases militaires secrètes, pour empêcher quiconque d'atteindre la miche volante. Attends, tu veux dire que mon grand-père aurait participé à la création de robots tueurs? Oui, tout à fait. S'il était lié aux appareils volants, pourquoi n'aurait-il pas été lié aux robots? Bref, allons le chercher et vérifions mon hypothèse. Mais je suis sûr que c'est Titanoboy. Oui, les gars, c'est Titanoboy. On le voit clairement. À cause de ce trou d'où l'eau coule, maintenant tout est devenu parfaitement clair. Et maintenant, je suis absolument sûr que c'est soit Titanoboy, soit une machine similaire à celle que nous avons déjà rencontrée auparavant. Bon, continuons. Oh, il fait froid. Oh mon Dieu, c'est vraiment Titanoboy, les gars. Il est temps de la sortir. Elle est lourde. Oui, c'est elle. C'est putain, elle. C'est vraiment la tête de Titanoboy, merde, ou d'un soldat de la même série, un robot soldat de combat. C'est un énorme robot de 2 mètres qui peut défoncer des murs, retourner des voitures. Crois-moi, si tu avais croisé ça au moins une fois dans ta vie, tu t'en souviendrais. C'est une machine très dangereuse. Tous mes abonnés peuvent le confirmer. Les gars, écrivez dans les commentaires le moment le plus mémorable qui est lié précisément à Titanoboy. Qu'est-ce que vous vous souvenez des vidéos précédentes? Parfois, on arrive à en faire comme notre ami, mais il est très stupide. Il est très facile à reprogrammer. On peut en faire soit un robot tueur amical, soit un robot dangereux. Donc, tout dépend de qui l'a programmé en premier. Il a vraiment l'air impressionnant. Maintenant, je ne sais plus si tu veux surtout retrouver Titanoboy ou trouver la miche volante. Tout est lié. C'est clairement tout lié. Je ne pense pas que ce soit exactement le Titanoboy que nous connaissions. Je pense que c'est juste une copie du même robot. Les robots, ce ne sont pas des humains, on peut simplement les fabriquer. Les produire en série comme des voitures. C'est pourquoi je pense que nous rencontrerons encore exactement le même robot dans un avenir proche, peut-être même plusieurs.
Il est possible que ce soit justement lui qui garde les secrets liés à la miche volante. Et il est possible que tous ces tirs et toutes ces explosions aient été dirigés contre lui pour détruire ce robot. Parce que, crois-moi, il est vraiment très solide, donc je peux facilement croire qu'on lui a envoyé une bombe atomique pour le faire exploser. Incroyable. Eh bien, les enjeux dans cette affaire ne cessent d'augmenter, encore et encore. C'est sûr les gars. On est à l'aube de quelque chose de très sérieux, mais il faut continuer à chercher pour comprendre. Pour l'instant, je ne comprends pas où nous devons aller ensuite, mais il y a sûrement des indices qui doivent de nous guider quelque part. Continuons à chercher. Oui, maintenant ça m'intéresse aussi. Ah, bien sûr. Les mitraillettes, les cartouches, la tête de Titana Boy, tout ça est louche et tout ça est très étrange, mais il faut continuer à chercher. Sinon, on ne comprendra pas où aller ensuite. Qu'est-ce que c'est? C'est un avion militaire qui vole? C'est étrange, il y a un drôle de bruit. Et si on nous surveillait? Merde, écoute, couche-toi, il cherche quelque chose ici. Merde, c'est vraiment un hélico, il cherche quelque chose. S'il nous trouve, c'est la merde. On dirait qu'il passe à côté. Chut, ne bouge pas, tout concorde. Il y a vraiment des services secrets étrangers ici. Merde, hein? On dirait qu'on y a échappé, mais les gars, cet enfoiré d'hélicoptère, il passe ici pour une raison, il cherche quelque chose ici, non? Pourquoi je suis encore mêlée à tes histoires? J'ai déjà risqué ma vie plusieurs fois, et tu m'y as encore entraîné. Alyosha, t'es idiot. Tu comprends pas que s'il cherche quelque chose ici, c'est que ce quelque chose est vraiment là. Donc, on doit le trouver avant eux. Allez, dépêche-toi, prends les pioches, on cherche, vas-y. De toute façon, il va tout garder pour lui et je n'aurai rien. Oh, tu entends? Un signal. C'est juste ici. Peut-être que le détecteur de métaux ne fonctionnait pas avant. Assez grand. Voilà, super, vas-y. Voyons voir, tu entends? Oui. Il y a vraiment quelque chose là-bas. Voilà. Oui. Quelque chose de long? Ce n'est pas clair. Voilà, là on voit mieux. C'est très long. Voilà, ici c'est le bord de ce truc. Exactement. Ça ne ressemble pas vraiment à un tuyau parce qu'il est vert foncé et comme nous le savons déjà, les trucs vert foncé sont généralement liés à l'armée. C'est un foutu bazooka. Bah, quoi? C'est un bazooka, une roquette ou un lance-grenade. Elle lance ses grenades radioactives, c'est ça? Non, pas du tout. C'est pour viser de grandes cibles comme des chars, véhicules ou robots Titano Boy. Les gars, on a trouvé un vrai lance-roquette militaire sous la glace et tout ça concorde. Un soldat l'a apparemment laissé ici. Il nous faut l'artillerie lourde, donne-moi la grande pioche. Et allons-y. Waouh, l'eau coule. Fais attention. Tout est recouvert de glace. Apparemment, il y avait vraiment un chaos ici. Ils se tiraient dessus à travers la glace, sur la glace, et ainsi de suite. La voilà. Incroyable. C'est vraiment un lance-fusée. Oui, on a tiré avec, il n'y a plus de projectiles. En fait, on tire avec comme ça, on vise notre ennemi comme ça et on appuie sur ce bouton-là. Avec ce genre de truc, on peut viser d'énormes cibles comme des robots blindés, des chars, etc. Comme je l'ai dit, elle a déjà été tirée. Où as-tu appris à tirer au lance-roquette, d'ailleurs? Mais c'est simple ici, viseur, cible, bouton. Pas besoin d'être un génie, tout est gelé. Cette bague sert à l'autodestruction. Si tu changes d'avis et ne veux plus tirer, tu la tires et elle explose dans tes mains. Peux-tu ne pas la toucher, s'il te plaît? Elle est déchargée, Lyosha.
Avec un projectile, elle pèse bien plus lourd. Pas si légère que ça, je ne dirais pas ça. Crois-moi, avec un projectile, elle pèse 10 fois plus. Ce lance-roquette a peut-être servi à tirer sur le Titano Boy, expliquant pourquoi seule sa tête a été retrouvée. Nous devons encore découvrir ce qui s'est passé ici. Continuons à chercher et faisons attention à ce trou. Regarde ces toboggans, ils sont petits et bizarres. Tu crois qu'il y a quelque chose dedans? Peut-être qu'il y a des mines là-dedans. Je ne sais pas. Il y a quelque chose ici. Un petit signal. Allons, déballons ça. Creusons et voyons ce que c'est. Juste ici. Quelque part par ici. Regarde, pas besoin du pinpointer. J'ai vu quelque chose. Oh, encore tes drôles de signes. Signes de radiation. Donne-moi ça. On a trouvé un document secret. Il faut donc l'extraire avec précaution. Voilà. Ne pas l'abîmer. Oh mince. Il me semble que je ne l'ai pas touché. Oui, c'est ça. Merde, hein? Merde. Là, c'est sûr que je l'ai touché. Mince. Là, j'en ai trop fait, oui. On peut au moins lire ce qui est écrit ici. Regarde, il y a des chiffres ici. Peut-être que c'est un numéro de téléphone. On peut t'appeler? Si tu rappelles, je vais te brûler les yeux avec un fer à souder, compris? Ça signifie un laissez-passer autorisé pour un territoire destiné à un soldat. Apparemment, il l'a laissé tomber quand il y a eu de l'agitation ici avec les missiles et tout le reste. Oui les gars, oui, j'ai réussi, oui. Oui, il est bien sûr fissuré et un peu endommagé, mais apparemment, c'est une carte d'identité qui donne accès à une base militaire nucléaire top secrète. Ça se traduit par quelque chose comme base radioactive ou quelque chose comme ça. C'est une zone interdite, il est écrit Restricted Area ici. Il y a un QR code, un code barre, qui pourrait nous permettre d'entrer. Il a un niveau d'accès de 4. Merde, il y a écrit Expire et une date. Ça signifie qu'elle a déjà expiré vers le 12. Le 15. Le 15 décembre. Mais en fait, oui, c'est déjà la nouvelle année et... Mince, elle a expiré le 15 décembre 2025. On n'a pas pu l'utiliser. Continuons à chercher ce qui pourrait nous aider. Mince, on a déjà fouillé toute cette terre gelée de fond en comble et on a trouvé tout un tas de choses liées à ces militaires. Si une fusée était vraiment tombée ici comme sur la vidéo, d'où viendrait-elle selon toi, Lioche? Elle est venue de ce côté-là. Si elle était venue ici, elle serait arrivée à l'endroit de notre opérateur. Et si elle arrivait maintenant? Non, on l'a déjà vue arriver. Écoute un signal. Il y a une signature partout. Quelque chose de gros là-bas. Je pense que ce sera la découverte la plus risquée aujourd'hui. C'est possible. Allons-y. Pour une telle trouvaille, pas besoin de pinpointer. Regardez, il y a quelque chose de vert. Et ici, il y a des trucs métalliques qui dépassent de la glace. Encore une arme? Je ne sais pas. Il y a un panneau. Je crois que c'est un symbole de radiation sur quelque chose de vert. C'est une très grande découverte verte. Et à Lioche, c'est un missile. Comment tu as compris? Regarde, là c'est l'aile, ici la pointe et là le symbole radioactif. Et si la fusée était arrivée sans exploser et s'était juste coincée? Oui, elle est entrée dans la glace, qui était de l'eau à l'époque, et elle y a gelé. C'est apparemment comme ça que ça s'est passé. C'est justement pour ça que certains soldats ont pu survivre et emporter leurs affaires. Donc, tu veux dire qu'on peut vraiment se faire exploser comme ça maintenant? Non, c'est impossible, je crois. L'essentiel est de ne pas frapper la fusée en la sortant. C'est certain, mais surtout, ne reproduisez jamais cela chez vous. Voilà, l'eau commence à couler. Oui, regardez, c'est vraiment une fusée sous la glace. Incroyable. L'essentiel, c'est de ne pas frapper la fusée pendant que je vais la sortir. D'accord, tu es prêt? Je vais frapper maintenant. Non. Allez, vas-y. Mon Dieu, aie pitié. Oh merde, vraiment. Nous avions raison, toi et moi. C'est une fusée. Allez, vas-y, sors-la. Doucement, doucement. Fais attention. Allez, pose-la, 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 pose-la. Je ne peux plus tenir. Ah mince, t'es malade ou quoi? Et si ça avait explosé devant moi?
T'es idiot ou quoi? Elle aurait explosé devant des milliers de personnes. Elle est aussi déchargée, probablement brûlée en vol. Regarde, elle. Elle est lourde bien sûr, mais regarde, elle est complètement brûlée, endommagée. Apparemment, elle n'a pas explosé, mais le fait qu'elle soit radioactive, ce signe le confirme les gars. Elle est venue ici en volant et apparemment, elle n'a pas explosé. Elle est venue ici pour détruire une base ou des artefacts, mais ça n'a pas marché. Ça signifie qu'il reste encore quelque chose à 100%. Nous devons poursuivre nos recherches, des indices sur la direction à suivre et sur comment découvrir de nouvelles trouvailles militaires, notamment la boucanka volante, doivent se trouver ici. Prends les trucs. On les vendra plus tard pour la ferraille. Pour la ferraille? Oui, c'est très lourd. Ça doit valoir 800 roubles. Continuons à chercher. Ne la touche pas, ce sont mes 800 roubles. D'accord, d'accord. Allez, allez, Iliushka, il y a encore des traces ici. Juste là. Oh, doucement. Je me suis enfoncé ici, regarde. C'est comme si la glace était très molle à cet endroit. Oui, c'est par ici, c'est sûr. Là-bas, on dirait qu'on aperçoit encore un objet métallique. C'est peut-être une autre partie du Titanoboy ou un objet rectangulaire similaire. Je crois que ce truc répondra à toutes nos questions. Peut-être qu'il y a vraiment une sorte de valise là-bas qui contient des secrets, des données, l'emplacement d'une base ou quelque chose comme ça. Voilà. On le casse comme il faut. Casse-moi complètement. On le casse complètement. Casse. Parfait. Je pense que j'ai fait un trou assez grand. Le voilà, les amis. Le voilà, la valise. Alors, ouvrons-la et voyons ce qu'il y a à l'intérieur. C'est vraiment intéressant. On ouvre tout, amis. Les abonnés de Videvia découvrent en premier le contenu des valises et colis. 3, 2, 1, c'est parti. Quoi? Et c'est tout? Aucun document ici, seulement un bouton d'arrêt. Je peux appuyer? Et j'ai entendu parler d'un genre d'une mallette avec un bouton, une mallette nucléaire. Apparemment, des mallettes comme ça peuvent lancer des missiles ou quelque chose comme ça. Bon, allons-y, appuyons et voyons ce qui se passe. Allez, j'allume. Bienvenue dans le système de gestion du véhicule volant. Quoi? Quel véhicule volant? Le système de gestion, c'est sûrement le cerveau, probablement l'ordinateur de la camionnette volante. Elle dit encore quelque chose. Impossible actuellement, le véhicule n'a pas été détecté. Le véhicule n'a pas été détecté, la valise n'est donc pas connectée. Voulez-vous lancer la recherche du véhicule? Oui, lance la recherche. Lance la recherche, où est-elle? Recherche, véhicule détecté. Détecté, écoute attentivement. Repéré aux coordonnées 26 degrés 37 minutes 45 secondes, N 70 degrés 53 minutes 1 seconde, O. Tu as tout noté, hein? Tu as tout noté? J'ai tout noté. Écrivez en commentaire les coordonnées qu'elle a trouvées. Tu te rends compte? C'est un système intelligent pour contrôler la camionnette volante incroyable. Grâce à lui, avec les coordonnées qu'elle a données, on pourra la retrouver. Elle nous a donné les coordonnées de la camionnette volante, les amis. C'est super, mais on n'a pas appuyé sur le bouton rouge. Il faut le faire une fois le système intelligent installé dans la camionnette. Appuyons dessus maintenant. Oups, j'ai failli tomber. Alyosha, concentre-toi. Ce système contrôle des moteurs à réaction, des fusées, etc. Installé dans la voiture, il activera la fonction volante de la boucanka. Alors, les amis, écrivez vos commentaires et mettez des likes si vous voulez absolument voir la suite. Aidons cette vidéo à obtenir plus de vues grâce à votre soutien. Nous en avons vraiment besoin et si nous avons beaucoup de vues, vous verrez comment nous installerons ce système dans la boucanka volante. J'étais avec vous, Vyacheslav Ismailov, Via et le villageois Alyoshka. Oui. Oui, salut. Mince, c'est de la folie. Et caméraman, regarde tout ce qu'on a trouvé de chouette. Il faut tout emmener à la ferraille.